Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film, dans lequel toute votre attention se portera sur le costume du personnage principal. Le film commence par l'histoire suivante en 2011. Un certain virus a anéanti 99% de la population de la planète. Mais les terriens ont réussi à mettre au point un vaccin. Depuis lors, plusieurs millions de personnes vivent dans une ville séparée de la nature depuis 400 ans. Elle est dirigée par la dynastie des Goethschild. Le chef de ce groupe est un homme appelé Trevor. Un dirigeable appelé le Relais Call survole la ville depuis sa fondation. Mais tout n'est pas parfait dans ce nouveau monde, les gens commencent à disparaître dans la ville, et le gouvernement ferme les yeux sur le crime. En outre, les habitants de la ville ont d'étranges souvenirs d'événements qui ne se sont jamais produits. En conséquence, des rebelles sont apparus, ils ont inventé le nom de Manicant. Le personnage principal, Ian, est l'un d'entre eux. Leur objectif est de renverser le pouvoir en place. Lors d'une rencontre avec un ami des Manicants, Ian reçoit une pilule grâce à laquelle elle peut contacter ses supérieurs. Elle se voit confier une mission de sabotage du système de surveillance. Mais avant elle rencontre une sûre qui n'est pas dans leur rang à cause de sa gentillesse. Elle n'a choisi aucun camp. La nuit, Ian commence sa mission, et en s'attaquant de manière spectaculaire aux gardes, mène à bien sa mission. Pendant ce temps, la sûre Daeon est tuée. En rentrant chez elle, Ian le découvre, et c'est désormais plus qu'un simple travail pour elle. Elle décide de se venger. Au fil du temps, Ian se voit confier une nouvelle mission très importante. Elle doit tuer le chef des Goethschild. Ian est impatiente de prendre sa revanche. Elle prend Sedantra, une fille avec des bras à la place des jambes. Et ensemble elles commencent à infiltrer la zone gouvernementale, en réalisant de nombreuses prouesses acrobatiques. Elles parviennent à passer la première zone avec des pièges de tir. Et immédiatement elles tombent sur une pelouse inhabituelle. Sedantra se blesse aux mains, et Ian après 20 sauts périlleux avec un flip se retrouve à 1 mm de l'herbe tranchante. Mais avec une pause cool, elle échappe à la mort. Ian parvient à entrer, mais sans son partenaire. Elle se faufile plus profondément dans le bâtiment et trouve sa cible, le président. En pointant l'arme sur lui, elle se fige. Il l'appelle Catherine. Cela l'embrouille, Ian est assommé par les gardes, et elle est mise dans une cellule. Et Trevor vient la voir. Il la regarde comme s'il savait qui elle est. Mais Ian dit qu'ils sont des étrangers, et qu'elle est là pour le tuer. Plus tard, on lui présente un déjeuner, et après avoir scruté l'eau, elle remarque son étrange composition. Ian prend un échantillon, et le garde dans son talon, et s'extrait de la cage grâce aux étranges morceaux de fer qui lui ont été éparpillés auparavant. Pendant ce temps, les conseillers vont discuter avec le patron derrière son dos. Ils pensent qu'il a cessé de faire face. Mais son frère les oblige à cesser de dire de telles choses dans le dos de son patron. Cependant, il s'avère plus tard que c'est lui qui est impliqué dans la tentative d'assassinat de son frère. Ian est réprimandé pour avoir échoué la mission. Mais elle n'écoute pas, et commence à sortir. En chemin, elle retrouve le petit ami de sa sœur. Il est en colère contre Ian, et lui reproche la mort de sa sœur. Ian lui demande de l'aide et de regarder l'eau. Il lui dit que c'est un message, et que pour savoir ce qu'il contient, elle doit le boire. Le jardinier lui apprend également que Trevor, qu'elle veut tuer, essaie de créer un vaccin contre une maladie qui touche tous les habitants. Plus tard, Ian boit le liquide et est invité à rencontrer Trevor. Et elle court vers lui aussi vite qu'elle peut. Ian l'accuse d'avoir tué sa sœur. Il dit qu'il est responsable de nombreux décès. Et aussi qu'ils se connaissent. Ian ne peut pas le tuer, et ils se satisfont l'un l'autre. Le matin, Ian se réveille et se jette sur Trevor. Elle l'assomme et trouve un passage secret. Dans le laboratoire, elle découvre les recherches de Trevor et trouve sa photo. Mais à ce moment-là, le garde de Trevor attaque Ian, et un combat spectaculaire s'ensuit, au cours de laquelle Ian arrache la boucle d'oreille de sa rivale et s'enfuit. Le conseil découvre que Manicant et son directeur ont une liaison et décide qu'il est temps de le licencier. Il est remplacé par son frère, l'héritier présomptif. Il dit que Trevor est un criminel et qu'il sera puni. Ian écoute un enregistrement volé des Treveuses qui parle de sa sœur, et de la préparation d'échantillons. À ce moment-là, Sedantra la trouve et l'accuse de trahison. Elle lui demande gentiment de l'accompagner. Mais Ian après une tentative ratée d'expliquer que quelque chose d'étrange se passe. Elle l'attaque et s'échappe. Ian décide de monter sur le dirigeable, et n'a aucun mal à le faire. Là, elle est accueillie par le gardien des données. Ian apprend que sa sœur est dans la base de données sous un nouveau nom, et une nouvelle adresse. Pendant ce temps, d'autres Manicants reçoivent l'ordre de tuer Ian et son ancienne cible. Ian arrive à l'adresse, et trouve sa sœur sous la forme d'un nourrisson. Trevor y apparaît également, et lui explique que c'est lui qui a mis au point le remède contre le virus il y a 400 ans. Mais en conséquence, les gens sont devenus stériles. C'est alors que lui et d'autres ont eu l'idée de cloner les gens. Tous ont vécu plus d'une vie, et ont donc d'étranges souvenirs de leurs vies antérieures. Il s'avère que la sœur était enceinte,
Elle était l'une des rares à avoir réussi à tomber enceinte. Mais elle a été tuée comme les autres. Il suppose que le frère de 3 l'a fait pour arrêter l'évolution et continuer à vivre éternellement. Ils sont attaqués, 3 et Yeon résistent, et 3 est blessé à plusieurs reprises. Mais Yeon s'occupe de tout elle-même, et ils partent. Ils s'abritent pendant un moment, et Yeon soigne ses blessures. Il lui dit qu'ils sont mari et femme depuis longtemps, et qu'à chaque fois, il se souvient d'elle. Ensuite, ils prennent les armes. Comme tout le monde ne s'est pas encore rangé du côté de son frère maléfique, Yeon va détruire le dirigeable avec les données de clonage. Trevor essaie de l'en dissuader, mais Yeon soutient que les humains sont mortels. Par conséquent, les tentatives de Trevor pour empêcher l'explosion du dirigeable, qui entraînera l'extinction de toute l'humanité, sont vaines. Mais leur plan est interrompu par un frère maléfique. Il révèle toutes ses cartes avant de tuer ses ennemis, et dit que la nature a gagné. Et que les filles qu'il a tuées, y compris la sœur d'Aeon, sont tombées enceintes elles-mêmes. Et il a arrêté le processus. Ils sont tenus en joue de tous les côtés par les militaires, ainsi que par quelques mannequins. Mais Yeon contacte mentalement Sedantra, et la persuade de prendre leur parti. Un massacre s'ensuit, les mannequins couvrant Troie et Yeon. Sedantra meurt en emportant de nombreux soldats avec lui. Et Troie se retrouve seule avec son frère. Yeon intervient et tue le méchant. Maintenant elle décide de détruire le dirigeable à tout prix. Elle y grimpe et rencontre le vieil homme. Le gardien lui dit qu'elle aurait dû être détruite il y a longtemps. Mais sachant que son ADN est unique, il l'a sauvée. Et c'est pourquoi elle est ici maintenant. Il dit qu'elle fait ce qu'il faut. Et reste sur le bateau pour rencontrer sa mort. Le dirigeable commence à tomber. Yeon réussit à ne pas se casser un seul os après un atterrissage aussi dur. Trevor s'approche d'elle, et ensemble ils regardent par la fenêtre du nouveau futur.